international. En tout cas, bon dimanche à vous tous. Voilà, dans le cadre, il y a débat comme nous organisons chaque jour. Donc, il y a un sujet auto-discuté, du moins pour ceux qui sont disponibles. Puis, au bazar, il y a quelque chose, il y a comme un débat. Donc, voilà, comme vous savez, il y a à peu près des jours. Félix Tshisekedi Anoumaki Augustin Kabouya, secrétaire général à IDPS comme informateur il y a gouvernement. Donc, c'est lui qui doit identifier ni parti surtout par nombre de députés ainsi que pour n'avoir qu'à former gouvernement. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ça a pris beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont posés des questions. Donc, voilà, Augustin Kabouya, ce n'est pas n'importe qui. Je crois que c'est les proches des proches de Félix Tshilombo. Donc voilà, il y a une question où on a tout dans les locaux par rapport à débat la Zali. Quels sont les points forts oyo Augustin Kabouya azanango et loko bomoni vomeza ya makasi weze panaye et puis également ceux qui azana ba faiblesse, quels sont ces points faibles oyo koki peut-être ko fragiliser par rapport à Moussala o ba pesiye. Bon, question mususu pe ezali, est-ce que Augustin Kabouya fait consensus au sein de l'Union sacrée, puisque Batebele, Bazarek un peu surpris, Bakansak peut-être que Batmusunde, Bayaki, Batmusupe, Bazana IDPS pouvait peut-être faire ce job-là nani mieux que lui. Bon, autre chose aussi, c'est que si Augustin Kabouya est aujourd'hui informateur du gouvernement, il faut se le dire entre nous, Aza presque n'apporte à Kozala Premier ministre. Donc, mais je ne dis pas qu'il est déjà Premier ministre. Bon, vous, personnellement, comment trouverez-vous si Augustin Kabouya a été nommé Premier ministre? Donc, voilà, c'est un peu ça. On est peut-être dans la fiction, mais la fiction, des fois aussi, ça peut être la réalité. Et puis, bon, comme vous savez, Yaza Moutou, vraiment, Pembeni à Félix Tshilombo. Donc, Moutou, oh, Yaza Sirikeno, Akoyo, Kelaya, Osama Kambu, Oye, Akoloba. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je crois que les débats est lancé, les sujets est là. Moutou, oh, Azana, Eloko Akoloba, Moutou, Azana, Eloko Akobakisa, celui qui a des analyses, ou Moutou, Azana, d'informations, que les Kabiso, Nakatia Group peut toujours nous informer, surtout les juristes, les politologues, c'est un peu plus encore on a un débat national. En tout cas, merci, merci à tout le monde encore une fois. Bon Oui, dimanche à papa tous. Rick, j'ai très bien suivi votre propos. Personnellement, je dirais que tout ce dont vous avez parlé là-bas, donc il y a ce qu'on appelle des rumeurs, hein, puisque vous venez de nous parler tout de suite, Kabou est parti quelque part avec le président et apparemment il peut être Premier ministre. Et quels sont ses points forts, quelles sont ses positions de faiblesse. Là, je pense qu'on pourra parler de tout ça une fois être déjà élu Premier ministre. Mais jusque-là, il n'est pas encore Premier ministre et il n'y a pas encore de témoignages attestant que Félix est parti avec lui à tel endroit et on a parlé de ça et ça. C'est toujours des rumeurs, donc on pense à lui. Peut-être il peut devenir Premier ministre, peut-être. Donc ça, c'est un bon débat et on pourra en parler beaucoup plus. Et une fois, il y a déjà la nomination de ce monsieur-là, Kabouya. Alors, s'il n'est pas encore élu ou nommé, il est difficile de commencer à analyser profondément sur sa carrière politique. Donc, c'est ce qui était, comme mon avis, attendons, l'État lui-même va nous orienter. Que dire à propos de M. Kabouya? C'est Joseph Miali Cordon Tchaverti, je suis aussi de Kivu, ici à RDC, plus précisément dans la Bonjour, ville M. de Miel, je Baraka. vous ai vraiment bien entendu. Oui, évidemment, d'une certaine façon, vous avez aussi raison. Ça, c'est une option parce que carrément, nous nous trouvons dans des situations. Pour certaines personnes, ils diront que non, bon, il faut attendre que le gouvernement sorte, il ne faudra rien faire par rapport à ça, nous allons le juger. Non, oui, pour certaines personnes, ce ne sera pas, c'est aussi une bonne option de faire ça. Mais je crois, moi, personnellement, je l'ai dit, et c'est peut-être ça aussi que je voulais peut-être impulser aussi dans les groupes. Nous devons prendre le temps d'analyser. Par exemple, quand on vous dit qu'on veut nommer telle personne, si nous avons par exemple 3, 4 candidats, il n'est pas mal de faire un profiling. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous dire, bon, voilà la personne qui est là, il a telle charge de notre pays, voilà ce qu'il veut faire, voilà, ce sont les responsabilités qu'on lui a données. Bon, voilà, s'il a des points forts, voilà, en quoi est-ce que ça peut jouer à notre avantage? Et s'il a des points faibles, par exemple, qu'est-ce qui risque de nous arriver? Dans les grandes sociétés civilisées modernes,
C'est souvent ça qu'on fait. On aime toujours analyser chaque situation. Et je crois que ce n'est pas très mauvais, surtout que nous sommes en débat national, de mettre en lumière M. Augustin Kabouya et d'essayer de voir son profil, sa connaissance, ses compétences et tout. C'est d'abord tout à notre avantage. Ce sont des choses que nous devons faire pour ne pas commencer à pleurer un peu plus tard. Voilà, peut-être qu'il était trop compétent ou peut-être il était trop incompétent. Donc je crois que ce n'est pas mal. Si on ne le fait pas, ce n'est pas non plus mauvais. Mais si on le fait, c'est déjà bien. Ça nous permet quand même d'avoir un débat et de voir celui qui est la lourde responsabilité. Parce que vous savez, comme M. Augustin Kabouya est là, il y a un budget qui va sortir. Je crois que si tu es dans les groupes, tu avais même remarqué qu'on lui avait jeté la poudre, c'est-à-dire la famille était déjà contente. Et je sais qu'il y a un budget qui suit quand on devient informateur du gouvernement. Et je suis aussi sûr que dans son CV, il va mentionner ça. Donc voilà, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Étant intellectuel, étant analyste, d'essayer de scruter la personne qui a la charge d'identifier la majorité et de chercher les ministrables. Donc je crois que c'est un peu ça. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est totalement ça. Et c'est de votre droit aussi d'avoir votre pensée dans ce sens-là. Mais je pense que oui, ça peut d'une certaine façon aussi faire un débat. Donc nous ne devons pas attendre, dire que non, bon, maintenant que le gouvernement est sorti, on doit commencer à analyser. Non, on peut anticiper. Si Kabouya était nommé Premier ministre, comment verrez-vous? Nous, on peut en discuter. On pourrait aussi discuter, par exemple, et si Bemba était nommé, par exemple, Premier ministre, on pourrait en discuter. Si Vital Kamerhe était nommé Premier ministre, on pourrait aussi en discuter. Vous avez, c'est mieux toujours d'anticiper, comme ça, nous ressortons un peu nos idées et nous essayons d'en discuter. En tout cas, merci beaucoup. J'ai quand même apprécié Bonjour, votre monsieur contribution. l'administrateur. Bonjour, chers membres du débat national. Monsieur l'administrateur, je voulais répondre par rapport à ce sujet du jour. Mboka oyo Nzambe. Nani aloka mboka oyo? Nani aloka mboka oyo? C'est triste. Parce que, premièrement, d'abord, par rapport à la question, monsieur l'administrateur, vous venez de poser concernant monsieur Augustin Kabouya. On n'est pas jaloux de Kabouya ou contre Kabouya. On regarde les pensées de Kabouya, sa pensée politique. Est-ce que Kabouya peut être un informateur? D'après moi, depuis M. Augustin Kabouya aza na tête ya UDPS, natikali komona ata sortie médiatique ya M. Kabouya, oyo batu babeteli yango maboko. Il y a toujours des sottises. Ça, c'est un 2D. Kabouya, si vous entendez d'abord, d'après moi, ça m'engage que moi, il n'est pas ni sage ni intelligent. De telles personnes, vous leur donnez la responsabilité d'un État comme la nôtre. Est-ce que réellement on peut attendre quelque chose de bien demain? Parce que dans le poste d'informateur, on regarde d'abord, est-ce que Moutouaza est sage? Est-ce que Moutouaza est intelligent? Parce que ce que nous savons que l'UDP c'est déjà majoritaire. Azan a plus de 300 députés. Il est majoritaire. C'est connu par tout le monde par rapport à l'élection, la nomination à Kadima. Maintenant, malgré ça, place où il faut que la Moutoumoko le lobby peut-être à la première ministre. Primature eza blague te bandeko. Bomonaki Sama Lukondo azawana. Nini ezo marché. Eloko moko te ezo marché. Eloko moko ezo marché. Maintenant, primature nde eza lokola pivot moteur ya mboka. Soki moteur aza na pivot te fonctionner ndenge nini. Maintenant, soki bopesi primature, mutu aza na notion économique te. Mutu aza na notion ya administration te. Mutu aza na notion ya politique te. Maintenant, le pays doit aller en affaire. Bonjour les débats. Bonjour très chers membres du groupe. Je crois que c'est un bon sujet à discuter parce qu'il y a à boire et à manger là-dessus. Vous savez,
il n'y a pas rien pour rien. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été déjà bien planifiées. Là, je vous rassure. Le fait de voir Kabouya nommé informateur du gouvernement, c'est-à-dire, c'est déjà la couleur que Félix veut vous montrer. Vous avez vu comment les élections se sont passées. Ce monsieur-là, Kabouya, il est contesté chez lui, dans son propre parti. C'est un imposteur. Il impose des histoires. Êtes-vous sûr que le fait de le voir nommé à ce poste, qu'entendez-vous du bien? Parce que Félix, du coup déjà, il a déjà une majorité. Voilà, c'est que je dis que non. Il est là juste pour accomplir la mission, bien organisée déjà par son président. Il est là, il va voir les gens, discuter avec ses amis, comme d'habitude, faire semblant. Mais ils ont déjà un plan. Entendez-vous à un gouvernement à 80% de Luba, des postes clés seront de Luba, parce que Kabouya, c'est les plus proches. Il écoute tout ce que le président lui dit. N'entendez à rien à cela, n'entendez vraiment à rien. Tshisekedi est là, avec son acolyte Kabouya, ça la figure pour que non, voilà, c'est un informateur, tout ça. Parce qu'il y a des gens compétents qui devraient faire ce travail, qui sont là au sein de l'Union sacrée. Vous le connaissez aussi. Mais Kabouya, avec tout ce qui s'est passé pendant les élections, il a bourré les urnes. Il avait même ma machine à voter chez à la maison. Ils ont voté. Mais quelqu'un comme ça, qui n'a pas une bonne réputation au sein de son propre parti, même au sein du peuple, quand nous parlons de cela, nous connaissons les causes parce que nous habitons Kinshasa. Nous avons vu ce qui s'est passé pendant les élections. Mais une telle personne, vous êtes informateur pour que non, vous s'entendez dans quelque chose de bien. Non, non. Félix, déjà, vous faites déjà montrer que non, voilà la couleur du gouvernement et aux alabos. Et je vous jure, pas je vous jure, mais je vous rassure que, s'entendez-vous seulement, si Kabouya n'est pas Premier ministre, le Premier ministre sera seulement de l'UDPS. Et là, nous sommes longues. Et puis, le gouvernement, vous allez voir, ça sera que des proches de l'UDPS qui vont occuper des postes clés. Ne pensez pas qu'il y aura quelque chose de bien où vous allez. Lui-même, le président imposteur, camarade imposteur, contesté dans son propre parti, chassé président à Nedimo, donc IDPS, ils ont fabriqué les députés, maintenant pour que nous ça déjà travail dans bango planifié. Ça projet au Nimbaza et vous allez voir que non, dans tout ça, gagner Isaka IDPS. Jean-Pierre Mbemba, les consoles, les caméras, les bâtes sont tous rejetés. Donc, Azolinga a matché Batunaï, après ça, en crédibilité, comme on a poids. Parce que c'est les plans politiques, Kabouya ne pèse pas par rapport à Bemba, par rapport à Kamere, bien qu'il y ait Azana Batache Noire et bien la République, par rapport à Bati Lukwebo, tout ça. Ils sont là, ils devraient faire ce travail. Pourquoi pas nommer Bangouti Atika Kabouya? C'est-à-dire, il y a déjà un plan. Et puis le plan Anaïsala qui est déjà bien avant. On a déjà décrié de cela depuis très longtemps. Le gouvernement na Bango. Et vous allez voir à la longue comment figure ma casse à Union Sacrée ne va négliger Bango. Les Jean-Pierre Bemba auront leur part. C'est pour bientôt, vous allez voir. Point fort, il y a Nani Kabouya, moi je ne vois pas ce point fort. Hein. Bon, s'il a les points forts, c'est seulement les injures. Parce qu'il est trop direct. Quand vous touchez à Tshisekedi, c'est-à-dire vous touchez à Kabouya, à répondre à Abatou. Direct, il n'a pas de charisme. Ce côté faible, il est incompétent. Parce qu'il ne dirige rien, ni na parti na bango. Un incompétent bozuye, botier, a formé
à identifier majorité. Qu'est-ce qu'il y aura du bien? Je vous rassure que non, il est comme l'ongezate, c'est une aventure au bazo sala. Et puis, n'attendez-vous à rien pour cette mandature. Mandature, ils en ont qu'à aventure, oya pour baïba, tout ça, préparer makam na bango. Modifier la constitution, makambo belé, soit linga tika Tshisekedi tika la président vie. Donc il y a des histoires, comme Tshisekedi le père héros national. Donc il y a des histoires qui sont déjà planifiées. Auto le balelo, lobby ça a raison. C'est-à-dire il y a rien. C'est une aventure, ça la aventure na bango. Donc total la bango. Ils sont tous des incompétents. Il y aura rien du bon Nkobima. En tout cas, merci beaucoup. C'était ça ma petite contribution par rapport au sujet. En tout cas, ceux qui veulent aussi me contredire sont là. Donc, tout le monde est libre. Mais j'ai donné quand même mon opinion par rapport. Vous savez, dans notre pays, nous avons un problème. Il y a Mutu Oyo. Mutu balobi non, nde tolobaka oui, nde pouvoir lobaka oui. Mutu balobi oui, pouvoir lobaka non. Quelqu'un même, même au sein de son parti, il n'est pas apprécié. Donc, il n'est pas à mesure de gérer même son parti politique. Mais un État comme la nôtre, qui a des problèmes, qui dépasse même la grandeur de l'État. Bonjour, mon cher membre du débat national. Donc voilà, j'avais quelques petites questions. Je ne sais pas s'il y a des membres qui peuvent un peu m'éclairer sur ça. Naïbité, est-ce que M. Augustin Kabouya, comme il vient d'être nommé informateur à Félix Chilombo, est-ce qu'il a gardé poste à secrétaire général à IDPS ou bien bon, on peut être informateur et être aussi, par exemple, secrétaire général à parti politique. Bon, j'ai encore une autre petite question. Je ne sais pas si vous pouvez m'informer. Quel est le parcours professionnel il y a Augustin Kabouya? Et puis bon, niveau des titres, il y a Tangawa, puis les petites choses comme ça. Donc peut-être Batou ou Baye Biango peuvent nous éclairer. Donc c'est un peu ça. Personnellement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ça. En tout cas, merci beaucoup. Ndeko. Bon dimanche na batu nyonso baza awa na groupe awa. Nangaki na loba boye. Est-ce que venez est nécessaire kolandela ba vie privée ya batu ti na niveau wana koloba o niveau d'études na ye parcours ceux qui professionnels na ye boye na bona boye. Est-ce que c'est nécessaire? Balobi boye, on va reconnaître l'arbre par ses fruits. Ce qui est nécessaire, c'est ça. Bao mususu wana o banini ezaka ba accessoire. Ezaka batu mususu babotama na ba talent ya ko organiser makambo pe makambo ngo esimbi pe netili seki kolekana mutu aza na ba diplôme ya likolo eza fait moko évident. Merci mingi oyo ekokoma na mwa songi na kati. Papa Igo tolandi yo malamu. Le problème est que Kabouya azosala musala ya l'État eza ya ndako na ye te. Nous sommes obligés ya koyeba avant koma na place wana avant baconfie eloko boye azalaki na eloko nini, aza na eloko nini, niveau d'étude na ye eza ndenge nini, makambo wana nyonso il faut toyeba yango. Il faut toyeba wana eza musala ya famille te bapesi ye ke non topesi yo musala nini non, eza mpona vie ya mboka mobimba. Bakongolais tout bazala diriger na bato wana, il faut toyeba niveau d'étude na ye eza ndenge nini mpo toyeba pe ke makambo azosala ekokani na niveau d'étude na ye. Il faut toyeba yango. Ce n'est pas pour rien bapreparaka mutu
pour occuper la place, la poste mon clé en boca, nous sommes préparés à tout. Nous sommes préparés à tout. Les athées qui n'ont un bateau magique, pour mutakoumi na place intel, non. Non. Pourquoi seulement Kabouya? Pourquoi seulement Kabouya? C'est que le chef a monique non, Azaka a confiance de Kabouya. To Azaka a confiance de la tribune. Pourquoi nous sommes président de la République à Salaka? La nomination est tout. 80% Zalaka na tribune. Pourquoi? Oui, d'après nous intervenir. Bon, koeba niveau kirikisi ya mutu eza lisumu te. Par exemple, les hommes influents ya mboka bayebaka ni na bango. Pourquoi ça? Parce que boki kozana mokonzi oyo aza na éthique te ekozala pasi. Parce que mutu atanga bokoyeba par rapport à koloba na ye, par rapport à façon ya kokamba politique na ye, mais lorsque la politique est commis bolobi ke non tozana par exemple na République démocratique du Congo oyo ezana 450 tribus et dialectes. Na pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ba critique ezala, pour éviter bokabwana la population ezala? Il faut voir la géopolitique, c'est-à-dire dans chaque province. Si par exemple tozana 20 postes ministériels, nous avons combien de provinces? Et chaque province, lorsqu'on doit partager les gâteaux, chaque province va se retrouver à Tana, Moutoumoko ya province. Niveau classe, et sungaka Moutupona ko raisonner wana. Classe, et sungaka Moutupona, par exemple, les acteurs nani politiques, pour que Moutouaza na tolérance. Koyeba, est-ce que je peux écouter aussi les autres? Je ne suis pas un Dieu qui a une parole d'évangile. Tout ce que moi je vais dire, c'est ça la parole d'évangile. Donc je dois écouter aussi les autres, le mal ou le bien. Et puis, Kotangeza bien en dengenine, il doit savoir comment. Parce que vous ne pouvez pas déconseiller. Les peuples congolais n'ont pas accepté les conseillers là-bas. Ils ont accepté la personne. Et cette personne-là, malgré les conseils, peut le dire que ceci, c'est là. Lui aussi, il doit prendre toutes ces idées-là et il analyse. Est-ce que je vais faire ce que mes conseillers me recommandent de le faire, ou bien je ne peux pas faire ça? Il doit savoir différencier le bien et le mal. Maintenant, koyeba nini niveau d'études, to vie ya mutu avant azala na lelo ezanango mabete, même bamindele là où il y a la démocratie. C'est comme ça chaque fois dans ces forums, ce que vous avez intervention, je ne suis pas contre le président de la République. Je ne suis pas contre le CG Kabouya. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je suis contre tout le monde qui détruit notre nation, notre papa. Le Congo qui est considéré comme notre papa, les provinces comme nos mamans. Maintenant, par exemple, moi, papa Botabiso na basi soki 5. Basi 5 wana nde baza considéré lokola ba 5 provinces. Mais na 5 provinces wana nyonso zo dépendre na mutumoko oyo aza lokola pays. Maintenant, soki papa azosala malamu tokobetela ye maboko te, okomona tokoma bashege, bavoyou, banini. Si le président de la République fait quelque chose de bien, on doit produire. C'est ça notre souci, c'est ça notre souhait. Fati, on dit que non, oyaza mwana kin, ayebi pasi ya bakinois, ayebi pasi ya bakongolais, il doit faire plus que même Joseph Kabila. C'était ça notre souci. Personne n'est contre notre président. Mais on est contre la mauvaise gouvernance. Biloko mibale, il faut différencier. Toza contre Yabakonzi Namboka, individualité. Toza contre Bissala. Et puis, on a ajouté encore, lorsque balobi niveau d'études à moto, lelo, tu peux prendre, pourquoi Batiaki
différencier que classe maternelle, primaire, secondaire, grade, université, master et j'en passe. Pourquoi? Ça fait rien, mais les gens ne pouvaient pas commencer à étudier beaucoup. Si les gens arrivent à étudier beaucoup, c'est pourquoi il faut Moutou, mémoire naïe et kende liboso. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'a pas réseau. Il a beaucoup d'argent, il a été président de la République, il est sénateur en vie. Pourquoi il cherche encore derrière les études? Peut-être il y a beaucoup de gens ah, ce qui est tanga, batona bengi ba sakanangai. Mais le cola na tanga quitté, nge bato ebele bandura ki na berere ebele. Donc toza na makambo ya koloba mabe pour na CG Kabuya te, mais toza na besoin, il faut mettre l'homme à la place qu'il faut plutôt. Nommer Kabuya de Premier ministre. Vous pensez que nous allons encore tolérer que le Congo soit dirigé par les apprentis? Vous savez ce qui pose problème dans notre pays? On nomme souvent les gens qui, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils sont incapables de dénicher facilement leur rôle au sein du gouvernement. Non seulement leur rôle, même ce qu'ils doivent faire. Vous prenez au sommet de l'État, vous nous donnez un type comme Kabuya, et vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? S'il faut les faire. Mais soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. C'est notre pays. Nous avons de sérieux problèmes qu'il faut traiter, s'il vous plaît. Si on nous proposait ça comme président, comme Premier ministre, ça serait trop ridicule et je ne crois pas que le président a une vision de réussite. Bonjour, chers compatriotes du débat national. Bonjour également à vous. Merci également pour la pertinence soulevée. Personnellement, je préfère intervenir sur la question qui tourne autour d'être informateur, en même temps être soit président AI ou bien secrétaire général d'un parti politique. Donc, moi je dirais, sauf contradiction, qu'il est possible de jouer les deux rôles. Parce que si nous remontons un peu dans l'histoire, vous allez vous rappeler que il y avait un Gizenga qui avait joué les mêmes rôles jusqu'à tel point qu'il soit nommé Premier ministre. Je pense là c'est en 2006. Maintenant pour ce qui concerne les parcours éducatifs de M. Kabuya, bon là je ne suis pas beaucoup plus informé. Mais ce que je peux dire par rapport à lui, bon, on ne limite pas une personne, mais au regard de ce qu'il fait, de ses sorties médiatiques, de ses actes ou actions, je pense que c'est une personne qui est un peu limitée en sagesse et intelligence. Bon. Et lorsqu'on l'a nommé, je pense que c'est juste pour matérialiser l'idée de Félix Tshisekedi. Donc, une idée dictatoriale de ne rien imposer que son idée. C'est pourquoi il a été choisi ainsi. Là, c'est selon mes analyses. Je ne vois pas Augustin Kabuya être un bon profil
pour la charge du gouvernement, sauf exception, comme dans un pouvoir fasciste, il est possible de mettre n'importe qui là où on veut, pourvu qu'on puisse avoir la centralisation du pouvoir. Sauf exception, bon, je pense que c'est ça. Et surtout, comme on a constaté un peu quelques blocs qui se sont formés dans l'Union sacrée et tout ça, la meilleure façon d'imposer leur logique, c'est de nommer une personne qui ne réfléchit pas beaucoup plus, qui est un peu limitée et qui va juste matérialiser la vision qu'on lui a confiée. Illettré. Tu peux avoir un diplôme, mais avec l'humanité douteuse. C'est très bas. Donc, à la tête du gouvernement, Quant à ce qui concerne le parcours, bon, ne vous en faites pas, un homme public, dès lors que vous êtes déjà un homme public, c'est fini. Hein? Donc, vous n'avez vraiment la vie privée, vraiment, il n'y a plus de vie privée. Ceux qui disent que oh, c'est ma vie privée, c'est ma vie privée, non, 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 non. Vous faites des fonctions d'État, vous faites des fonctions publiques, vous n'avez plus de vie privée. Ça veut dire qu'on va contrôler même votre maison. Si vous êtes incapable de gérer votre maison, vous ne serez pas capable de nous gérer. C'est pourquoi, et vous verrez que Clinton avait eu des problèmes dans son ménage, quand il a fait ses bêtises avec sa maîtresse, sa bonne dans sa maison. Voilà. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de dire que non, c'est sa vie privée. Non, ça n'existe pas quand on exerce les fonctions d'État. Au-delà de ça, je voulais encore ajouter une chose. Kabouya, bon, parlons de l'UDPS. Hein. L'UDPS en général, après les grands UDPS qu'on connaît, après c'était vraiment n'importe quoi. Il faut dire aussi, hein, qui était le secrétaire général avant, quand Félix avait pris les pouvoirs, c'était Kabound. Qui est Kabound? Kabound, c'est un autodidacte qui, je ne sais pas s'il a obtenu son diplôme de droit, je ne sais pas trop. Et il faisait les droits nuitamment ici à côté pour combler ses lacunes. De la même manière que Kabouya a étudié nuitamment aussi à l'IEC et je crois qu'il a terminé sa licence aussi. Bon, voilà. Donc ce sont des gens, des opportunistes. Bon, je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'UDP, c'est un parti des cadres, mais seulement ces derniers temps, il y a des problèmes du genre il faut que je mette des gens qui ne vont pas me faire mal à la tête. Vous comprenez, non? Suivez mon regard. Et je mets des gens qui ne me font pas mal à la tête. Alors, comme ça, on avance. De la même manière que Tshisekedi avait nommé Sama Condé, c'est un combat, c'est vraiment un gars silencieux. Il n'a jamais fait du bruit, il n'a jamais fait mal à la tête à Tshisekedi. Voilà, c'est pourquoi c'est ça la politique en fait prônée par le chef. Voilà, merci. Ne peut pas faire la tête parce qu'il mange bien, il dort bien. Il reste à Kinshasa. Par exemple, Bemba, il est arrivé à Goma hier. Il a fait ne fût-ce que 6 heures. S'il est patriote, il faudrait qu'il reste ici, participer avec nous à la guerre. Avec 6 heures de temps qu'il a fait ici, il rentre à Kinshasa. C'est là où il y a la paix. Ça, bon, écoutez, c'est vous aussi qui ne comprenez pas. Un général ne va pas au front. Ils sont dans les laboratoires pour diriger les combats. Vous voulez que Bemba soit au front pour faire quoi? Pour faire quoi? Non. Lui, c'est un politique. Il ne peut pas aller au front. OK? Plutôt, de mener des actions palpables et concrètes pour soulager la douleur de la population. Ça, nous sommes d'accord. Mais ne demandez pas à un chef de l'État d'aller faire la guerre. Ne demandez pas à un ministre de la Défense d'aller faire la guerre, d'aller au front ou tirer. Non, un ministre ne tire pas. Il connaît pas, il ne peut pas tirer à la Kalachnikov, c'est pas normal. Donc il faut faire la part des choses. Hein? Il faut faire la part des choses. Donc moi je suis pas du genre, bon voilà, il faut qu'un président qui parte là-bas pour que, ou bien les ministres partent là-bas pour que, non, non, non. De là où ils sont, ils peuvent mener des grandes
de grandes batailles, de grands combats, afin de soulager la population, de prendre de grandes décisions, de mobiliser la population et tout ça. Donc voilà, leur travail, c'est ça. Okay. Les infiltrations se sont enracinées dans le pays. Ce qui se passe à l'Est avec les tueries, tout ça, égorgement, tout ça, enlèvement, c'est ce qui se passe aussi ici à côté, à Kwamouth, et puis consorts. Et au Kassai, c'était avec des Kamwana Sampo et tout ça. Donc l'infiltration est tellement enracinée que peut-être que ça dépasse, même pas ça, peut-être ça dépasse le raisonnement de nos dirigeants. Donc, ils ne savent plus comment réfléchir. Donc, voilà. Donc, dans les cas échéants, la meilleure des choses était la démission en cascade. Voilà. Et tous ceux qui sont en charge publique. Parce qu'ils ne sont pas capables de gérer la Respublica. Ils ne sont pas capables de gérer les choses du pays. Voilà, c'est un moi, peu je ça. peux vous demander une chose. Est-ce que tous les généraux sont des administratifs? Hein? Il y a des combattants, il y a des généraux qui partent au combat. Ce n'est pas tous les généraux qui sont des administratifs. Hein? Donc, ceux qui étaient là, s'il reste à 2 jours, 3 jours, il assiste pour faire un rapport avec la précision. Ce n'est pas à dire que tu viens, tu fais 6 heures de temps ici, tu n'as rien compris et tu pars comme ça. Non. Fais 2 jours, 3 jours. Tu observes ce que notre gouverneur fait. Hein? Pour même conseiller, même 2 minutes ou 3 minutes, même une journée. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tous les généraux qui sont des administratifs. Ils ont le devoir de rester dans le bureau pour faire des plans. Bonjour, Monsieur Douglas. Je vous ai bien suivi. Ne fût-ce que sur le plan moral. Vous savez, nous avons une population qui est très meurtrie là-bas dans l'Est. Donc moi, je crois que la présence déjà des ministres est un soulagement très fort. Mais vous avez le fait de passer 6 heures seulement là-bas à l'Est. Je pense que ce n'est pas un bon signal pour la population. Je crois que quand vous restez avec les gens, vous mangez avec eux, vous les écoutez, vous les parlez, vous les encouragez, ne fût-ce qu'un ou 2 jours, je ne sais pas, ça ferait quand même quelque chose par rapport à la situation dont nous avons. Parce que vous savez, ce sont aussi des Congolais, ils ont beaucoup de choses à dire directement. Ils ont aussi besoin de voir la chaleur humaine d'une certaine façon. Donc personnellement, je ne suis pas contre vos propos, mais je dis normalement, socialement parlant, je crois que ça ferait quand même effet. Ils verront quand même que nous sommes ensemble, que vous participez un peu à leur vie sociale d'une certaine façon. Donc, bon, je ne sais pas, ça c'est selon moi. Moi, par exemple, ministre ou moi, président, j'aurais suggéré à mon ministre, je ne sais pas, de parler peut-être à la population, de les écouter, de les encourager d'une certaine façon. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ma Bon, petite peut-être que idée. vous ne savez pas, vous n'avez pas l'information. Jean-Pierre, quand il est allé là-bas, il a organisé quelques réunions avec... c'est vrai, il ne peut pas, à ce stade, il ne peut pas aller faire des meetings comme remplir les stades ou, je sais pas moi, aller dans une agglomération, inviter la population, parler. Non, 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 non. Il est allé, il a vu les responsables des ONG, des sociétés, quelques membres des sociétés civiles, et puis beaucoup plus l'armée, parce que lui, c'est la stratégie militaire. Mais il est allé au-delà même de ses fonctions pour aller rencontrer même d'autres personnes. Vous voyez, voilà. Donc, peut-être que vous n'avez pas l'information. Donc, dans ces 6 heures-là, il a capitalisé vraiment ces 6 heures du temps. Il a vu ce qu'il pouvait voir. Donc, comme je dis, il ne peut pas aller faire des meetings comme quoi nous sommes ensemble, nous sommes ici dans un stade. Ou non, non, il est allé pour une stratégie. Voilà. Comme nous sommes en guerre, il ne peut pas aussi dévoiler les stratégies ou bien faire des discours du genre meeting là-bas.
Mais sinon, il a communié avec les représentants de souches Donc là-bas, des voilà, populations là-bas. apparemment, Merci. Augustin Kabouya ne fait pas l'unanimité. Mais néanmoins, je crois que Félix Chilombo avait ses raisons pour Achiaye. Donc voilà, on peut tout dire. Peut-être que choix monsieur Cezala qui m'a dit que non, Azamuto a aux Olympiques puis poste Azamuto a respecté parce que nous avons aussi vu comment est-ce que Félix Chilombo Azalina Samalukombo. Donc Azamuto Moro qui s'efface complètement. Donc voilà, c'est un peu ça peut-être Eloko O Yasuka dans Kokakina Loba.